Salut, on va se retrouver pour une nouvelle séance combat à la maison. On risque d'avoir besoin, comme on l'a déjà fait, de nos chaises et de notre bouteille. Il pourrait être intéressant durant la séance d'utiliser également ces gants. Pour ça, il faudra avoir une surface d'impact. Donc si tu as un sac de frappe suspendu, c'est l'occasion de t'entraîner à côté. Mais ça pourrait être également un arbre, un pied de parasol un peu lesté. Et c'est pas obligatoire. Si tu n'as pas ça, ça t'empêchera pas de faire la séance. Donc ce que je te demande, c'est de te préparer, de prendre tes gants, de prendre 2 chaises, de prendre une bouteille, de te rapprocher d'un sac de frappe, d'un arbre, ou bien d'un parasol, ou bien d'un mur s'il faut. Prépare-toi et on se retrouve tout de suite. Dans un premier temps, on va, comme il se doit, essayer d'élever un petit peu la température du corps. Donc ce que je vais te demander, c'est d'éloigner les 2 chaises et faire ce premier petit thème. Ici, en petit pas chassé, je viens toucher et je reviens avec 10 talons aux fesses comme ceci. Une fois que j'ai fait mes 10, je repars en pas chassé touché et je reviens avec 10 montées de genoux ici. Même chose. Enfin, jambe gauche devant. En garde de combat, je fais 10 fois avant-arrière. Je repars. Puis pareil, jambe droite devant. Voilà, c'est tout. Je te propose de commencer par ça pour progressivement élever la température du corps. A tout de suite. Ok, maintenant on va continuer notre mise en train avec des déplacements talons aux fesses. Quand j'arrive en face le dossier des chaises, je fais une montée de jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil, 1, 2, et je repars, talons fesses. 1, 2, et je repars. J'y vais doucement, c'est pour m'échauffer. Voilà, 10 fois de chaque côté. C'est à ton tour. Ok, on poursuit cet échauffement cardio. Maintenant, on va se déplacer avec des petits appuis latéraux sur les pointes de pied. D'accord? Et quand on va arriver en face des chaises, on va faire l'inverse. On avait fait intérieur-extérieur. On va maintenant faire de l'extérieur vers l'intérieur. Puis je repars avec des appuis latéraux. Tu as compris? Allez, c'est parti, 10 fois de nouveau. Ok, on va continuer à préparer son corps à l'effort. Pour ça, on va venir placer le pied arrière sur le siège. On va venir mettre les mains derrière la tête ici. Et 10 fois, en regardant loin devant, on va venir plier et remonter en soufflant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien sûr, j'enchaîne après avec l'autre jambe. À toi. C'est bon? Alors, on va poursuivre maintenant un peu plus tonique. Tu vas mettre ton chronomètre sur 20 secondes. Il va s'agir ici de venir toucher le siège avec le dessous du pied, mais la partie qu'on utilise quand on fait un hurrah en compétition. Il faudra juste tapoter à chaque fois de la jambe gauche et de la jambe droite, mais en sautant. Ça donne ça.
Tu as compris? 20 secondes, c'est parti. Ok, toujours pour continuer à préparer son corps à l'effort et éviter les blessures, je te propose maintenant de te tenir au dossier de la chaise, de mettre le corps bien droit, d'attraper ton pied par l'intérieur ici en replaçant le corps, et ici d'essayer de venir déployer la jambe en Y comme ceci. Tu dois tenir 20 secondes de chaque posture, de chaque côté. À toi, c'est parti! Comme tu l'as compris, une fois qu'on a terminé, on va remettre les deux sièges de chaque côté à 3 mètres de distance. Installe-toi et on se retrouve tout de suite. Alors on a commencé tranquillement par quelques déplacements latéraux. On va revenir dessus, mais un peu moins tranquillement. Je vais avoir la main ici sur le dossier de la chaise. Je vais me déplacer latéralement. Ici, 10 fois. Attention, c'est important que tu restes bien pointe de pied. C'est important que tes jambes soient toujours bien écartées et toujours fléchies. Si tu travailles position haute avec des grands pas chassés comme ça n'a juste aucun intérêt pour les appuis, aucun intérêt pour travailler les jambes et aucun intérêt pour travailler le cardio. Moi, ce que je te demande, c'est d'écarter, plier, être pointe de pied et essayer d'aller le plus vite possible pour travailler ta mobilité en combat. 10 fois à fond. A tout de suite. Ok. Maintenant, je vais te demander d'écouter ce signal. Tu as entendu? Maintenant, ce signal, tu vas l'entendre et tu vas le voir. Regarde bien. C'est bon? Tu as repéré? Alors, on va essayer un truc ensemble. Pendant 1 minute, je vais t'envoyer ce signal sonore et visuel. Ça va commencer doucement. Puis ça va aller progressivement en s'accélérant. Pour terminer à fond. Pendant 1 minute, tu vas devoir t'accrocher pour rester dans le tempo que je vais t'imposer. Tu es prêt? Place-toi près d'une chaise en contact et on lance la minute ensemble. C'est parti. Après ça, je pense que le moment est venu de récupérer et de prendre une gorgée d'eau. On se retrouve tout de suite. Voilà.
Maintenant qu'on a récupéré, je te propose de revenir sur l'exercice d'étirement qu'on avait fait tout à l'heure, à savoir ici le Y sur les côtés. Donc je te rappelle qu'on tient 20 secondes d'une jambe, puis 20 secondes de l'autre côté, et ensuite je vais te demander d'enchaîner en te plaçant de l'autre côté, face au siège, les deux mains dans le dos, le corps bien droit, orteils relevés comme ceci, et tu vas chercher à descendre le dos droit pour étirer les ischio-jambiers. 20 secondes de chaque jambe également. On se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait ça, on va terminer en insistant un peu plus sur les adducteurs. Et on va chercher ici, pied bien à plat, jambes bien tendues, à venir écarter les jambes, garder le dos plat et descendre les mains le plus bas possible. On va rester 40 secondes sur cet étirement et on se retrouve juste après. On va donc maintenant continuer cet entraînement par un travail de points. Alors si tu n'as pas l'installation qu'il faut, tu peux reconstituer ce qu'on avait fait l'autre fois, et ça voudra dire que tu travailleras tout en contrôle, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Maintenant, si tu avais un sac de frappe, ce serait mieux de l'utiliser, ce qui ne veut pas dire qu'on va frapper beaucoup, mais moi je préférais qu'il y ait une petite sensation légère à l'impact, pour s'obliger à aller bien loin et bien finir ces mouvements, et puis qu'en même temps on puisse travailler un peu plus les coups de poing au niveau du ventre, au niveau du corps, ce qui nous fera travailler davantage les jambes. Alors ça peut être un sac, ça peut être un arbre, ça peut être une chaise ou un porte-manteau lesté, ça peut être un pied de parasol lesté, ou bien même pourquoi pas un mur. C'est pas déconnant, aujourd'hui les gants qu'on nous propose, la mousse est de plus en plus importante, donc il ne s'agit pas de frapper, mais simplement d'avoir une sensation, un impact pour vérifier qu'on a bien été au bout du mouvement. Donc je te laisse t'installer, mettre tes gants, et on se retrouve pour un travail de poing. A tout de suite. Ça y est? Tu t'es installé? Alors voilà mon installation à moi, qui est différente. Et chaque jour, j'essaie de trouver une installation différente pour innover. C'est quelque chose d'important. Si tu penses qu'on peut devenir un champion, c'est-à-dire sortir de la norme, en s'entraînant dans la même norme que tout le monde, dans la même salle, avec les mêmes élèves, de la même manière tous les jours, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut faire des choses, trouver des solutions, imaginer des situations, imaginer des exercices que les autres ne font pas. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, si on veut sortir du lot. Quand tu t'entraînes à la maison, c'est forcément un peu moins motivant que quand on va s'entraîner au club avec le professeur qui est derrière pour nous pousser, avec les copains, etc. Mais tu dois être capable, à la maison, de trouver la motivation, de t'inventer des nouvelles formes d'entraînement que les autres n'inventeront pas, de nouvelles difficultés, de nouveaux challenges qui font à la fois t'amuser, te divertir, te sortir d'une routine qui à terme pourrait être mortifère, et te conditionner mentalement pour vouloir ajouter la petite touche en plus, ta touche personnelle, qui fait que toi, tu vas sortir du lot. Donc, j'espère que tu t'as trouvé une bonne installation, et puis si ce n'est pas le cas, réfléchis à ce que je viens de te dire à l'instant. Alors, un détail pour les plus jeunes. Je vous demande de toujours faire vérifier auprès de vos parents quand vous faites une installation comme ça, qu'il n'y a pas de danger pour vous, et que vous ne risquez pas de casser la chose. D'accord? C'est important, donc à chaque fois que vous installez quelque chose, demandez à vos parents de vérifier qu'il n'y ait pas d'accident. C'est ce qu'on fait nous en cours continuellement. On vérifie toujours les règles de sécurité, l'organisation matérielle, pour qu'il n'y ait pas de danger pour vous. Là, on n'est pas à côté de vous. Il faut que sur des choses comme ça, systématiquement, vos parents viennent vérifier qu'il n'y ait pas de danger. Pensez à le faire, c'est important. Alors on va travailler sur les Yakutsuki. Quand on travaille sur les poings, on fait travailler les jambes aussi. Et on travaille sa posture en rigueur. On ne va pas chercher à taper fort, mais au moins juste avoir un petit impact pour sentir qu'on va bien au bout du mouvement. Je vais te demander dans un premier temps de faire 10 fois rentrer Yaku
et sortir en fixant. J'aimerais que tu expires sur la frappe et que tu expires sur la sortie pour bien fixer, bien verrouiller, que ce soit les jambes, les équités, mais aussi l'esprit. Ça donne ça. Tu as compris? J'oubliais une chose importante. Le déplacement, c'est un temps. Un seul sursaut. Comme ceci. Et ressortir en un sursaut. C'est très important. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne pourras pas faire la suite. 10 fois du côté droit et 10 fois du côté gauche. C'est parti! C'est bon, tu as terminé? Alors tu l'as compris, on appelle ça faire de la base. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun, mais c'est indispensable. Faire de la base, c'est ce qui permet d'aller très loin et très longtemps. Un athlète très doué qui n'a pas de bonne base n'ira jamais très loin. Dans n'importe quel sport, cette règle elle est valable. Tu prends un tennisman, quand il commence à moins gagner dans ses tournois et moins passer de tours, il y a un moment où il va sortir le carnet tchèque. Il va demander au coach de venir le refaire un travail d'entraînement. Et là, le coach, il va vérifier ses gestes et lui dire pourquoi son service, son revers, son coup droit passe un peu moins. Et souvent, c'est que l'athlète a moins travaillé sur sa mobilité, son geste s'est un petit peu déformé. Et il faut toujours revenir à la base pour avoir un bon karaté de base pour pouvoir progresser. Si on s'en éloigne, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est moins fun, mais c'est très important de le faire. Maintenant, une fois qu'on a bien reposé les choses, on va commencer à mettre de la vitesse en essayant de ne pas s'en éloigner. Je te demande de toujours bien continuer, à aller au bout de la rotation de la hanche, à aller au bout du pied arrière qui se décolle bien placé pour ne pas fatiguer tes genoux, d'accord? Et aller au bout de l'extension au niveau du poing. Donc bien faire ce mouvement correct, 10 fois en allant le plus vite possible, et cette fois-ci sans s'arrêter, ça donne ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. À toi. Alors j'espère que tu as bien fait les deux côtés. C'est important. Certains ont la chance d'être ambidex, d'autres sont très latéralisés et sont très bons d'un côté et pas terribles de l'autre côté, mais c'est important de travailler les deux. Sinon on va se fermer des solutions techniques et des solutions tactiques. Et puis surtout, si on n'a pas fait les deux côtés, on ne va pas pouvoir faire la suite de notre entraînement. Donc c'est vraiment important de se forcer à faire les deux côtés, de ne pas se fermer des portes. On peut être très mauvais du point gauche pendant plusieurs années et dans une deuxième partie de carrière sportive, commencer à en mettre beaucoup. Parce qu'on n'a pas lâché l'affaire et on a continué à travailler les deux côtés. Donc ça c'est important et c'est essentiel pour l'exercice suivant. On va revenir à l'étape d'avant en fixant, mais on va rajouter un changement de garde. On va donc plus le faire 10 fois, mais on va faire 5 fois cet exercice-là. Tu as vu, je fixe et je ne sautille pas sur cet exercice. Le but c'est d'être bien en appui
bien stable et bien repositionné. À toi. Alors si vous avez du mal à faire ça, que vous vous êtes un petit peu trompé, ou d'un côté votre hanche, votre appui ne passe pas bien, il faut rester à la même étape et il faut refaire une deuxième fois cet exercice-là. Si par contre vous êtes très à l'aise sur cet exercice, bien vous l'avez compris, il faut remettre de la vitesse, ne plus s'arrêter, et donc faire 5 fois cet enchaînement-là, maximum de vitesse, ça donne ça. À vous! Vous avez réussi? Oui? Non? Peu importe. De toute façon, il faut refaire ça au moins une deuxième fois, si ce n'est une troisième fois. Si. Allez, c'est reparti. Alors, je vous le disais, ce travail de base des deux côtés est fondamental pour s'ouvrir des solutions tactiques et techniques, notamment pour les reprises d'appui, pour les poursuites, pour exploiter des points faibles, pour enchaîner après une technique ou après un contre. Cet exercice, par exemple, est un bon éducatif pour nous permettre de faire ce qu'on appelle le yaku-yaku, qui est un coup de poing de poursuite. Donc je vous propose une deuxième étape, un deuxième éducatif, qui va être celui-ci. En garde face à votre cible, on va travailler cette fois-ci au visage. Vous allez vous placer un tout petit peu plus près ici. Fixez vos appuis, allongez un premier Yakutsuki sur place sans aucun déplacement, en décollant le talon arrière et en déportant le corps en avant pour toucher la cible. Ensuite, c'est le moment de changer de garde et utiliser ce qu'on vient de faire pour piquer et sortir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me place un peu plus près, sans me déplacer. Je décolle le talon arrière et je vais atteindre ma cible ici. Puis je dois faire le changement de garde et la frappe Yakutsuki de l'autre côté le plus tonique possible. Et ressortir. Je me rapproche, j'allonge, pique, sors. Je me rapproche, j'allonge, pique, sors. Je me rapproche, j'allonge, pique, sors. Je vous propose d'en faire 10. C'est parti! Ok, on va pouvoir maintenant retirer nos gants pour passer à un travail de jambes. A tout de suite. Là encore, on va commencer par un travail très basique et toujours aussi essentiel. On va se mettre contre un mur. On va placer l'avant-bras dans le dos ici, armer son Mawashigiri en plaçant bien son regard, son bassin et son genou. Et on va essayer 10 fois de fixer la frappe avec précision et le retour avec précision. Donc 10 aller-retour avec un stop à l'impact et un stop précis et bien fort au retour. De chaque jambe bien sûr. À vous! C'est bon? Vous avez terminé? Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième série. C'est la même chose, mais cette fois-ci, la jambe va devoir être fouettée, ramenée très vite de manière très précise et bien stoppée au retour. Donc on est
ici, on se place de la même manière et on en fait 10, comme ceci avec une petite expiration. De chaque côté, c'est à vous. C'est bon? Alors on va maintenant pouvoir passer à la troisième étape. Elle va être identique, sauf qu'à chaque frappe, il va falloir glisser et sortir du mur un petit peu de quelques centimètres pour frapper le Mawashigiri, stabiliser et revenir contre le mur. 10 fois de la même manière, ça donne ça. N'oubliez pas de faire les deux côtés 10 fois. A tout de suite! Maintenant, pour terminer sur cette étape, on va conjuguer cet exercice avec un exercice qu'on a déjà fait dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que ça va être pareil, mais au lieu de faire un Mawashigiri, on va en faire 2 doublés. Et après avoir glissé, après avoir doublé, il faudra stabiliser l'équilibre. Ça donne ça. Il y en aura peut-être certains pour qui ça va paraître dur. Mais il y a un moment, il faut comprendre que pour progresser, il faut qu'il y ait un investissement personnel. Et c'est vraiment le type d'exercice que je vous donne, que vous devez faire à la maison, qui se fera peut-être parfois à l'entraînement, mais pas tous les jours. C'est à vous d'utiliser ce type d'exercice pour vous démarquer des autres et d'avoir un meilleur jeu de jambes. Allez-y, de chaque côté 10 fois et bonne chance! Alors je vous l'ai dit, comme pour les points, ce type de travail nous offre des nouvelles possibilités techniques et tactiques en combat et une vraie marge de progression, par exemple sur la reprise d'appui. Donc je vous propose de faire maintenant cette séquence-là pour clôturer ces 2 chapitres. Vous êtes ici, contre le mur, mais cette fois-ci vous serez en garde pour Mawashigiri. Vous allez glisser, doubler 2 Mawashigiri. 1, 2. Reprendre vos appuis en un temps, puis essayer, ça peut être doucement, le yaku, yaku pour sortir. Puis venir vous repositionner ici pour être capable de faire ça de l'autre côté. En garde, je glisse et je double mon Mawashigiri, reprise d'appui pour repartir yaku, yaku et sortir ici. Vous pouvez y aller très très doucement, étape par étape si ça vous paraît difficile. Et puis ceux qui savent faire, vous pouvez aller très vite et vous faire un petit peu mal sur l'exercice. Chacun évolue en fonction de son niveau, mais là encore c'est le moment de se démarquer. Bonne chance! Vous avez terminé? Donc il ne faut pas se mentir. Rien ne remplacera jamais l'entraînement au dojo. Le travail 2 par 2 avec un partenaire. La correction de l'entraîneur.
Mais à force de vous entraîner à la maison de cette manière, vous devez vous rendre compte qu'il y a une marge de progression aussi à la maison et entre deux athlètes qui suivent bien les consignes d'un entraîneur, qui vont régulièrement à la salle, qui s'entraînent avec des partenaires. Celui qui aura cette plus-value de l'entraînement à la maison, de s'entraîner un peu plus dur, de développer des compétences et d'essayer de se démarquer par des exercices originaux et une meilleure maîtrise technique, pourra faire la différence le jour J. Donc trouver un plus à la maison est essentiel pour se démarquer de tous ses adversaires et de tous ses concurrents. Et puis aussi, je pense que l'entraînement à la maison doit rimer avec plaisir. Donc il faut mettre de l'originalité et faire à la maison des choses qu'on ne fera peut-être pas au dojo. On va donc s'accorder une deuxième petite pause et terminer sur un thème un peu plus sympa. A tout de suite. Alors pour terminer cette séance, on va se trouver un support, et souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué. Il doit être stable. Moi j'ai choisi de le stabiliser en le bloquant contre un mur. Ça peut être quelqu'un qui tient ce support. Il doit être stable, il doit être solide, il doit être pas trop haut. Le but c'est pas de vous blesser. Ce serait un peu bête de finir à l'hôpital par les temps qui courent. Donc ce que je vous demande les plus jeunes, c'est de vérifier qu'il y ait un parent à proximité, qui vous surveille pendant l'exercice ou qui vérifie que votre installation n'est pas bancale ou dangereuse pour vous, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Bien sûr, cet exercice est facultatif. Donc moi, j'ai bloqué la chaise contre un mur. Un petit muret pour l'exercice qu'on va faire serait idéal. Dans un premier temps, vous allez vous mettre en garde. Si vous êtes droitier, ce sera plutôt jambe gauche devant. Si vous êtes gaucher, ce sera plutôt jambe droite devant. Vous allez vous positionner bien en garde. Je vais vous demander de grouper, d'arriver stable ici et de revenir en garde stable immédiatement de la manière suivante. Vous avez compris? Je vous propose d'en faire 5. A tout de suite. On va essayer maintenant une deuxième étape. On va faire la même chose mais en se retournant par l'arrière. Donc il faudra arriver côté talon et c'est là que ça peut devenir dangereux. Il ne faudrait pas se blesser notamment le coccyx. Donc si vous avez la moindre appréhension, ne le faites pas. Ne prenez aucun risque et veillez à ce qu'il y ait quelqu'un à côté de vous pour surveiller ce que vous faites et être sûr que ce ne soit pas dangereux. On est ici en garde. Et j'essaye de stabiliser. En garde, je me retourne et je stabilise à la pause. Vous avez compris? Essayez en toute sécurité, s'il vous plaît. C'est parti. On va donc revenir à notre installation habituelle. Pour travailler sur le coup de pied retourné, le premier va devoir s'arrêter à l'impact et replacer en garde. Le deuxième va devoir passer par au-dessus et repositionner toujours bien comme on le faisait tout à l'heure en sautant. Et enfin, on va essayer sur le troisième, même chose, de sauter, de faire le tour et de revenir en garde. Ça fait ça. Vous allez essayer 5 fois cet exercice. Allez, c'est parti. Alors, je n'ai pas imposé un côté. Seuls les meilleurs d'entre vous seraient capables de le faire aussi bien côté gauche que côté droit. À vous de voir. Alors là, on vient de se faire plaisir. Maintenant, j'aimerais qu'on repense un peu plus au contexte du combat. Ou bien l'adversaire va prendre, se retourner, ou bien il ne va pas le prendre parce qu'il aura eu peur et il n'aura pas osé avancer ou il aura reculé sa tête. Il y a une grande chance
pour qu'après votre geste, il pense que ce soit le moment d'attaquer. Et donc vous devez être prêt à cette opportunité, en utilisant ce qu'on a fait durant la séance. On va donc refaire ces 3 formes de retournée, et à chaque fois, une fois qu'on a posé, on va être en attente pour doubler le Mawashigiri jambe avant, en espérant qu'il attaque juste après notre tentative. Ça donne ça. Vous avez noté, après le coup de pied retourné, j'ai monté le genou et j'ai toujours gardé un petit temps d'attente avant de doubler ma jambe. Essayez de faire de même, et bien sûr les meilleurs d'entre vous, essayez les 2 côtés. Bonne chance! Alors comme je vous le disais, le travail d'abord et surtout au dojo, avec des adversaires et avec un entraîneur pour nous corriger et nous dire si c'est bien ou pas, vont faire la différence de niveau, mais également le travail et l'investissement personnel. Selon les niveaux, certains vont être capables de tenter des gestes comme ça en situation de combat, dans les situations les plus compliquées, mais s'arrêteront là. D'autres seront capables de faire la même chose et d'y mettre ensuite un geste supplémentaire. Ça peut être notamment une reprise d'appui et une attaque, vous voyez où je veux en venir. Donc on va reprendre exactement le même exercice. Une fois qu'on aura terminé la séquence, on va essayer de faire une reprise en yaku-yaku. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite si c'est trop difficile pour vous. L'important c'est que votre corps apprenne. Ceux qui sont à l'aise, n'hésitez pas à aller beaucoup plus vite. Je vous montre, ça donne ça. Ne soyez pas bidon. N'essayez pas qu'une fois. Faites-vous au moins une série de 5. Au moins, si ce n'est plus, et pourquoi pas des 2 côtés. À vous de mettre la charge de travail qu'il faut pour sincèrement s'entraîner et réellement progresser. A tout de suite. Alors je vous parlais de la suite. Parce qu'il est important, quand vous vous entraînez à la maison, de recontextualiser ce que vous faites dans le cadre d'un combat. Sinon, vous allez ouvrir 2 boîtes, et en fait, l'entraînement à la maison n'aura pas d'effet sur ce que vous allez produire en situation de combat. La suite, ça peut être une reprise d'appui en yaku-yaku, mais ça peut être également sortir de la zone. L'enchaînement qu'on vient de faire, il est idéal, par exemple, quand on se retrouve dans les coins. Certains vont faire même exprès de se retrouver dans les coins pour le tenter. Être capable ensuite de sortir du coin grâce à une bonne mobilité peut être intéressant. Donc je vous propose cet exercice-là. Je vais me placer dans un coin. Je suis en mode attente. Je tente mon retourné. Je l'attends en jambe, puis je me déplace ici pour arriver de l'autre garde. Même chose. Ici, je tente le retourné gauche. Puis je tente ici le double Mawashigiri et je me déplace. Mobilité. On retrouve, vous l'avez compris, le petit exercice d'échauffement et de conditionnement du début de la séance. Donc je vous propose d'y aller doucement, de faire 10 fois, donc 5 de chaque côté, en alternant tentative de retourner, tentative de Mawashigiri doublé, puis déplacement avec une garde relativement haute, et des déplacements bas et relativement toniques. Et on se retrouve juste après.
C'est bon? Vous avez terminé cette série? On arrive au terme de la séance. Et il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu termines une séance, on sent qu'on s'est bien dépensé, qu'on a tout donné. Et donc je pense que l'idéal serait de terminer avec cet exercice, toujours 10 fois, au maximum de votre vitesse. Mettez le feu pour terminer vraiment sur une bonne note et avoir le sentiment physiquement, mentalement, musculairement, techniquement, d'avoir tout donné. Je vous laisse vous y remettre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!